Cette semaine, à notre confrontation, c'est la nouvelle Hyundai Sonata 2006. La Sonata GL est disponible en plusieurs gammes. La GL, notre voiture d'essai, mais aussi la GL V6 et il y a une version GLS. La gamme de prix, entre 22 et 31 000 $. Le prix de notre voiture d'essai, puisqu'elle est munie du groupe ABS en option et de la transmission automatique, qui est toujours une option, eh bien, c'est 24 300 $. On est maintenant sur la piste avec la nouvelle Hyundai Sonata, munie du 4 cylindres. Un 4 cylindres qui développe 162 chevaux. Et on l'a vu dans l'atelier, hein, c'est un moteur qui est moderne. Je me pose la question sur le 0-100 km/h. D'abord parce que Hyundai n'a pas la réputation d'avoir des produits très performants. Et deuxièmement, on a une transmission automatique à 4 rapports ici. Alors, on va voir ce que ça va donner. Pour le 0-100 km/h. Et ça part difficilement, c'est laborieux pour atteindre les hauts régimes. Ouais, non, c'est un peu lent. On voit ici que la transmission automatique exploite mal. Elle est douce, mais elle exploite mal la puissance disponible. Et les temps d'accélération pour la Hyundai Sonata, c'est quand même très ordinaire avec un 11,7 secondes. C'est honnête, mais ça pourrait être mieux. Bon, maintenant, on va tester les freins. On va évaluer si la distance de freinage est acceptable. On a ici quand même 4 freins à disque, assistés de l'ABS, mais ils n'ont pas une excellente réputation en termes d'efficacité. Alors, allons-y avec le 100 km/h 0. Oh là là! Bon, la pédale de frein est bien calibrée, mais j'ai remarqué que le devant s'affaisse beaucoup. Ça démontre une suspension molle. Par contre, ma distance de freinage, elle est limite à 40,8 mètres. Je dirais même un peu trop longue. La norme généralement acceptée pour le 100 km/h 0, surtout pour une berline de cette catégorie-là, c'est 40 mètres. Donc, légèrement au-dessus. Et selon moi, c'est une faiblesse de la Sonata. Bon, allons-y maintenant dans les cônes. Et on va peut-être pouvoir constater à quel point la suspension est molle. C'est effectivement le cas. Il faut souligner quand même que c'est une berline intermédiaire à vocation familiale et non sportive. Et dans cet esprit, la voiture fait bien le travail. C'est quand même un peu mou. On a ici une suspension indépendante aux 4 roues. Je pense que Hyundai aurait pu la calibrer pour offrir un peu moins de roulis et obtenir justement un peu moins de tangage aussi lorsqu'on a à faire des manœuvres subites. Mais généralement, c'est quand même acceptable puisque le véhicule garde le cap et donc ça, c'est l'essentiel lorsqu'on pense à la sécurité. Bon, je m'attends à la même réaction dans la manœuvre d'évitement qui se fait à 50 km/h. Alors, une suspension molle, ça rend pas toujours service, c'est le cas. Ouh là là! Bon, alors j'ai réussi quand même à reprendre la direction originale. Éviter l'obstacle, c'est quand même bien, mais ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, une suspension trop molle, et on a un véhicule qui roule et qui tente un peu trop de façon prononcée, et ça, selon moi, ça devrait être corrigé. Mais quand même, encore une fois, pour une berline de cette catégorie-là, on est limite, mais ça passe le test. La nouvelle Sonata est une berline impressionnante, abordable et de grande qualité. Elle est techniquement bien construite et propose un aménagement intérieur spacieux et luxueux. Son assemblage est sans reproche. À un prix moyen de 25 000 $, la nouvelle Sonata est difficile à battre. Sa garantie de 5 ans est bien appuyée par un excellent réseau de concessionnaires. Nul doute qu'elle constitue un excellent choix.